Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Nous ça va, on est en train de partir pour Osaka, là on est en mode voyage. On vient à peine d'arriver à la station de Tokyo pour prendre le Shinkansen qui est derrière nous. Et voilà. Il fait chaud, j'ai failli mourir dans le train pour venir jusqu'à Tokyo juste avant. PLS. La dernière fois que j'étais en PLS comme ça, c'est quand on a pris le bateau à Okinawa, je crois. Ah ouais. J'étais vraiment dans le mal. Mais tu sais pourquoi il fait lourd déjà? Parce qu'il va y avoir un orage. Donc déjà on part en vacances pendant 3 jours. Je croyais que t'allais me mettre une pique gratuite en disant c'est toi qui es lourd. Oh mais non, mais non. Pourquoi on part à Osaka? Parce qu'il y a un événement en ce moment qui s'appelle l'exposition universelle qui a lieu tous les années. C'est un événement qui est exceptionnel, c'est mondialement attendu à chaque fois. On a l'honneur de pouvoir y participer et en plus c'est très particulier. On a été invité, donc déjà c'est... Il a été invité. Ah non, on a été invité. Non mais si. Et on a pu venir s'accrocher avec Mini au voyage. On a été invité parce que tu es quelqu'un d'exceptionnel qui mérite d'être invité. Si. Bon allez vite, faut qu'on se dépêche là, on va rater le train. Vite. Ça y est, on est bien installé dans le train. Alors je me mets très proche de la caméra, c'est pour que vous puissiez bien m'entendre parce qu'il y a quand même du bruit. Et je vais vous faire un petit tour, j'en profite que le train vient à peine de démarrer, du coup il n'y a personne qui se balade dans les couloirs. Et ça me laisse un petit peu de place pour vous montrer tout ce qu'il y a ici. Alors là, on est dans les toilettes où se trouve la table à langer. Pratique, n'est-ce pas? Je me souviens que quand j'avais voyagé en France, il n'y avait pas de table à langer dans les trains et c'était un petit peu chiant quand même, c'est pas très pratique. Là, on a un espace pour quand on sort des toilettes où on peut se laver les mains, se remaquiller si on veut, regardez. C'est super cool avec les petites lights et tout, franchement ça rend trop bien. Et c'est hyper pratique parce qu'on peut se refaire une petite beauté dans le train. Aussi, il y a du savon, voilà, donc c'est possible de vraiment se laver les mains, pas qu'avec de l'eau, mais avec de l'eau et du savon. Il y a même un petit rideau là, vous voyez. Si j'ai pas envie que les gens qui passent derrière moi me regardent pendant que je me remaquille, et ben c'est possible, donc ça c'est très cool. Voilà, ensuite vous avez des toilettes pour les hommes et des toilettes pour les femmes, c'est pas mélangé. Autre chose qui est très pratique, vous avez des petites poubelles pour mettre les bouteilles et d'autres poubelles où vous pouvez mettre vos sacs plastiques ou vos déchets. Franchement les Shinkansen c'est vraiment cool parce que déjà c'est large, on a vachement la place pour les jambes, pour mettre nos valises, pour être à l'aise en fait. Vous voyez là par exemple on a pu mettre la poussette derrière le siège et il y a Mini qui est en train de dormir à l'intérieur donc c'est vraiment super cool d'avoir ça. On n'a pas besoin de plier la poussette et tout. Par contre il faut quand même réserver les 2 sièges avec la place qui est à l'arrière, sinon vous pouvez pas mettre vos valises ou votre poussette ou quoi librement comme ça. Il faut vraiment faire une réservation au moment où vous payez les tickets. Donc voilà, c'est important à savoir quand même. Là on en a pour à peu près 2h30 de trajet de Tokyo jusqu'à Osaka. J'ai acheté des petits bento pour la route parce que je pense qu'on aura un petit creux pendant ces 2h30. Je vous propose qu'on aille s'asseoir et on va déguster ça ensemble. Moi j'ai pris du coup un bento aux légumes avec un petit peu de poisson quand même. Dedans c'est une spécialité avec du riz au bambou. Ça a l'air super bon et ça a l'air d'être un bento qui est très sain pour la santé. Donc voilà, j'ai très hâte de manger. C'est super bon. C'est toujours super bon les bentos de train. On est rarement déçus quand même. Est-ce que je raconte ce qui s'est passé dans le train ou la catastrophe, le cauchemar en train, les vomis, voilà. Il y a Mini qui a d'un coup, elle s'est mise à vomir en jet sur moi. Pas sur toi, t'as de la chance. Moi je me suis décalé au bon moment. Moi je me suis tout pris dessus et du coup on est pleine de vomi, voilà. Heureusement on avait des vêtements de rechange, du coup on s'est changé vite avant l'arrivée parce que bien sûr c'était 10 minutes avant qu'on arrive en gare, voilà. On pue le vomi, là j'ai juste envie de prendre une douche et d'aller laver nos affaires parce qu'après on n'a plus d'affaires de rechange donc c'est un peu la merde. Bon, ceci est une petite ellipse temporelle. On est le lendemain matin, on est bien arrivé à Osaka. Mais regardez ma tête. Nos têtes. J'ai jamais aussi mal dormi de ma vie, je crois. Genre déjà hier, on est arrivé à l'hôtel, mais au mauvais hôtel. Il y avait 2 hôtels qui s'appelaient, enfin qui avaient le même nom, dans le même quartier. Et bien sûr, on est allé au mauvais. On n'est pas juste allé au mauvais. On est allé au mauvais qui est à 30 minutes de marche de celui où on est maintenant. 40 minutes. On a marché 40 minutes au total en arrivant à la gare où on était censé marcher que 6 minutes normalement. On est fatigué.
Comme vous pouvez le voir, on a changé d'hôtel. Franchement, c'était une galère pas possible. L'hôtel d'hier soir, il était vraiment... J'allais dire qu'il était horrible, mais on va dire qu'il était basique. C'est un hôtel qui est bien pour une personne, mais certainement pas pour une famille de 3 personnes. Et surtout, c'est un hôtel pour les salaryman en fait. On est vraiment dans le business hôtel de base, où tu viens dormir vite fait quand t'as une nuit à faire à Osaka. Mais elle va vous l'expliquer, c'était pas un hôtel pour venir en famille quoi. Le lobby était magnifique. Toi, youtubeuse? Vas-y, explique. Bébé youtubeur. Donc le lobby, il était magnifique, vraiment à l'entrée, c'était trop beau. Mais par contre, les étages au-dessus où il y avait les chambres, c'était ultra basique. Il y avait vraiment un gros décalage entre le lobby et les chambres. Et surtout, la chambre, elle faisait quoi, 10 mètres carrés, je pense. Donc avec la poussette, avec nos sacs à dos, avec toutes nos affaires, avec Mini, enfin c'était... On se sentait pas bien en fait dès le départ. Du coup, on s'est dit bon, c'est pas grave, tant pis, on va quand même rester là. On s'est couché et tout. Et en fait, une fois dans le lit, je me suis dit mais c'est mort en fait, c'est impossible parce que le lit il était dur comme de la pierre. C'était, vous savez, les matelas à ressort. Donc c'est vraiment pas agréable pour dormir à 3 dessus. Donc à 23h30, je me suis motivée, je me suis dit vas-y on va aller dans un autre hôtel parce que c'est pas possible. Franchement j'avais envie de partir direct, mais comme Mini elle s'était déjà endormie et tout, on s'est dit bon on reste la nuit là et on va aller dans l'autre hôtel après, c'est pas grave. On est parti à 10h, on a fait le check-out. Heureusement ils ont bien voulu nous rembourser la nuit où on n'est pas resté. Et on a pu arriver dans cet hôtel qui est 1000 fois mieux, qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus adapté à des voyages en famille. Au total, ça nous a coûté peut-être 50 € en plus de différence, mais franchement, ça vaut largement le coup. Mais Fanny, pourquoi on n'avait pas pris cet hôtel tout de suite? Pourquoi on n'a pas pris cet hôtel tout de suite? Parce qu'il n'était pas disponible sur Booking au moment où on a fait les réservations. Je pense qu'il n'y avait pas de disponibilité tout simplement. Moi je pense qu'il fallait surtout un bon VPN. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Il fait extrêmement lourd. Il commence à faire chaud. Je pense que là je vais aller prendre une douche pour me rafraîchir un peu et pour pouvoir aller à l'exposition fraîche parce que là franchement ça va pas du tout. Moi j'aime quand tu sues. Allez. Bon ça y est, on est sorti de la chambre de l'hôtel pour se diriger enfin vers l'exposition universelle. J'aimerais bien vous parler un petit peu du quartier où on est. Donc on a choisi un hôtel qui est dans le quartier de Honmachi à Osaka. Je connais pas du tout la ville donc je pourrais pas vous dire si c'est bien dans le centre ou pas. Franchement j'en sais rien du tout. Tout ce que je sais c'est que c'était pratique parce que c'était une ligne pour aller de la gare de Shin-Osaka à ici. Et c'est une seule ligne aussi d'ici jusqu'à l'exposition universelle. Du coup c'était vraiment un quartier qui était pratique pour nous parce que c'est vraiment centré entre les deux. Là on en a pour à peu près 20 minutes de métro. Okay. D'ailleurs comme vous pouvez le voir, il fait vraiment pas beau, genre le temps il est tout gris, il fait tout blanc, c'est pas très agréable. Mais au moins il pleut pas, nous on s'attendait vraiment à avoir 3 jours de pluie, donc on est très contents qu'il pleuve pas aujourd'hui en particulier, parce que c'est vraiment le jour où on va visiter l'exposition. Donc voilà, c'est très cool. À l'instant où on est rentré dans le métro, il a commencé à pleuvoir, donc j'espère qu'on va avoir de la chance et qu'il va pas se mettre à pleuvoir, sinon ça va être chiant. Ça y est, on vient d'arriver à l'exposition universelle. On a déjà un petit peu marché à l'intérieur, mais franchement c'est un truc de fou. Je me suis dit mais où je suis là, enfin, c'est incroyable. Genre je me souviens que l'exposition universelle, moi je voyais ça de loin quoi, genre dans mes cours d'histoire quand j'étais à l'INALCO où on voyait l'exposition universelle de 1970 qui avait eu à Osaka, on en a beaucoup parlé. Même sinon l'exposition universelle de Paris où il y avait la Tour Eiffel exposée, etc. Enfin vous voyez, dans mon imaginaire c'était ce genre de choses et me dire qu'aujourd'hui je peux participer à une exposition universelle en plus au Japon, mais c'est trop bien quoi. Franchement je me sens hyper chanceuse. Regardez, il y a juste le pavillon français qui est derrière moi, donc on va aller visiter ça. C'est trop cool parce qu'aujourd'hui vu qu'on vient en tant qu'invité, on a des passes VIP, donc on va pouvoir visiter ça en VIP, on n'a pas besoin de faire la queue et tout, donc vraiment on a beaucoup de chance. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, mine de rien je m'attendais pas à voir autant de personnes, mais ouais il y a vraiment énormément de monde, ça a l'air très grand. Il est bientôt 15h, donc je sais pas trop si on aura le temps de faire beaucoup de choses, ça ferme à 22h, donc tu me diras si on aura largement le temps. Mais voilà, j'ai très hâte de vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. En tout cas moi je suis hyper hypée, il y a l'air d'y avoir plein de trucs vraiment ultra intéressants. Je m'attendais à rien parce que j'ai pas spécialement lu d'articles ou quoi sur le sujet, j'ai voulu garder la surprise et découvrir ça avec vous, donc voilà, c'est trop bien. Vous voyez l'arche en bois qui est derrière moi, ça a l'air immense et je vois qu'il y a des gens qui marchent dessus, il y a l'air d'y avoir des jardins, enfin ça a l'air d'être un truc de fou. J'ai trop hâte qu'on y aille, qu'on aille voir ça. Et pour Mini aussi c'est trop bien parce que je vois qu'il y a plein de jeux exprès pour les enfants et tout, donc ça a été pensé pour eux aussi, je suis trop contente. Voilà.
C'est trop bien, là on est en train de se promener et... Et ça tombe. C'est trop bien, je disais, parce qu'il y a un pavillon sushi là. J'ai super envie d'y aller, mais je pense qu'il y a trop de monde, ça va être un peu chiant. Il n'y a pas de queue en vrai devant. J'ai pas envie de faire la queue, mais... Là, il n'y a pas l'air d'y avoir de queue, c'est vrai, il n'y a pas la queue. Il y a même des gens qui... Ah ouais, qui chopent des gens dehors. Ouais. Et ben, t'as ta réponse. Voilà, en fait c'était complet. C'est pour ça qu'il n'y a personne et qu'il n'y a pas la queue, c'est que c'était fini pour aujourd'hui, donc dans tous les cas on ne pourra pas y aller. Joli en tout cas. Ouais, c'est trop beau. Au final le temps on s'en sort bien. Je m'attendais vraiment à ce qu'on se prenne la pluie dans la gueule. Après je me dis s'il avait plu, peut-être qu'il y aurait eu moins de monde, ça aurait été un petit peu mieux à ce niveau-là. Oh, je sais pas. Après là on n'a pas fait d'attente pour les pavillons. Je pense que c'est ça le plus chiant, c'est quand tu dois attendre pour l'entrée d'un pavillon, t'as des gens qui attendent 1 heure pour rentrer dans des pavillons spécifiques. Ça a l'air d'être chiant. Ça a l'air d'être un peu chiant. Là nous on fait vraiment le grand tour sans rentrer dans les pavillons. Ouais. On aura quand même la petite visite du pavillon France en exclusivité après. Donc voilà. Là on regarde un petit peu ce qu'il y a autour, mais en vrai c'est chouette. Ouais, c'est vraiment cool, j'aime bien l'ambiance. Et surtout j'ai vu qu'ils avaient plein de petits jeux pour les enfants. Et il y a un endroit qui normalement s'appelle le pavillon Jellyfish. Et c'est avec plein de trucs exprès pour les enfants, on va essayer de voir si on le trouve. On est vraiment devenus des darons quoi. Bah, tout ce qu'on fait c'est juste pour elle quoi. Ouais, c'est ça. Genre notre but c'est qu'elle s'amuse, qu'elle se sente bien et tout, nous on s'en fout, genre les trucs qui nous intéressent on nous prête même plus attention. On passe à côté ouais. Si moi il y a quand même le truc que j'ai envie de faire c'est d'aller en haut là. Ah ouais. C'est quoi comment... Alors, peut-être je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que c'est les pays qui méritent pas un pavillon, c'est des pays communs, tu vois. Mais c'est horrible. Après, ils peuvent pas faire un pavillon de tous les pays du monde. Bah, ça serait trop, ouais. Mais c'est triste à voir quand même. Ça doit coûter cher aussi de faire un pavillon. Ouais. Je me dis, les pays qui ont pas trop de budget, ça doit être compliqué. Sûr, après, ouais, c'est normal que ça existe en fait finalement. Ah, c'est trop bien, il y a un giga ronflex là. Oh, il est trop beau. Je suis étonnée, il y a un pavillon Gundam. Je pensais que ça serait que des pays qui seraient représentés, mais apparemment, il y a des trucs comme Gundam. Enfin, il y a d'autres pavillons, il n'y a pas que les pays en fait. J'ai vu qu'il y avait des trucs sur la tech et tout, donc c'est cool, il y a plein de trucs à découvrir. Le seul souci, c'est qu'on n'aura pas le temps de faire la queue pour aller à l'intérieur des pavillons, et je vous avoue qu'en fait, il y en a tellement que je sais pas lequel choisir. Genre, si on a envie d'en faire un, je sais pas où aller, j'arrive pas à me décider. Donc je pense qu'on va juste rester à l'extérieur et qu'on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Il est grand, hein? Oh! Il y a de la fumée qui sort, il y a de la musique. Incroyable, on a trop de chance. On arrive au bon moment. Il y a le soleil qui arrive en même temps. Mais incroyable. C'est super cool. Il est géant. Mais là, je vois en face qu'il y a des bâtiments en forme de coquillage immense. J'ai trop envie d'aller voir, ça a l'air trop cool. Vous voyez là derrière moi, il y a la mascotte de l'exposition universelle 2025 de Osaka. Dites-moi sincèrement ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça mignon? Est-ce que vous trouvez ça moche, bizarre? Dites-moi. Il y a une petite vibe The Last of Us Cordyceps, non? Oui, exactement. Ah, tu allais dire ça? Ouais. Oh, mais c'est fou! On est liés! Waouh! Moi personnellement j'aime bien. Parce qu'il est un peu bizarre comme ça. Il est un peu glauque et je sais pas, j'aime bien, c'est ma vibe. Vive les glauques! Alors le bâtiment en forme de coquillage géant, il s'appelle Pasona Nature Reverse. Natureverse. Ça a l'air trop bien, mais par contre la queue qu'il y a, on va pas pouvoir, encore une fois. 70 minutes d'attente. Mais ça a l'air incroyable, je suis dégoûtée de pas pouvoir le faire. Le truc qui est cool, c'est que à droite à gauche de l'expo, il y a pas mal de petits stands de bouffe. Et là par exemple, on a un stand de bouffe où tout ce qui est proposé, c'est à base de plantes et de produits végétaux. Végétaux, c'est ça. Donc même là par exemple, il y a les simili-viandes. Donc vous avez du karaage, vous avez du katsu, et tout est à base de plantes, c'est génial. Et là-bas on a même des petites glaces, des gelatos. Pareil, elles sont à base de plantes aussi. C'est cool. Si on avait un peu plus faim, on en aurait pris avec grand plaisir. En vrai, avec l'odeur et tout, moi ça me donne envie, je veux bien tester maintenant. Ah ouais? Bon vas-y, on s'en prend un petit. Vas-y. Let's go. Ils appellent ça la nourriture du futur. On va goûter la nourriture du futur, c'est cool ça. T'imagines en fait, ils ont niqué tout le monde, c'est vraiment de la viande, mais ils le disent pas. Ils te mettent un vrai karaage, ils disent regarde, c'est pas de la viande. Et t'es en mode mais ça ressemble à de la viande, et en fait non. Bon, en voulant tout sortir, je l'ai fait tomber comme un naze. Et bon, on va goûter ça. Donc on a pris un burger, des espèces de karaage, des petites frites aussi pour bébé. Et ça c'est quoi que t'as pris? C'est un ice soy latte. Soy latte, un café au soja. Oh c'est bon. C'est comme du tofu un peu, non? Ouais, j'irais pas jusqu'à dire que ça fait vraiment simili-viande comparé à d'autres que j'ai goûté où vraiment tu le sais pas, tu penses que c'est de la viande. Après par contre c'est super bon. Ils ont rajouté une petite sauce Worcester par dessus. J'ai pas regardé combien ça coûtait par contre. C'était cher, c'était 1600 yens. Ah ouais, c'est... Bon, il y a le prix de l'expo aussi je pense. Oh bébé. Et moi je vais goûter du coup les simili karaage. Ça a l'air très très bon. Peut-être meilleur avec la sauce. Tu veux pas mettre un petit peu de Worcester sauce dessus? Honnêtement, je veux pas être mauvaise langue ou quoi, mais ça n'a aucun goût, genre. Il y a vraiment zéro goût. Ou sinon j'ai le Covid, je sais pas. Oh, c'est meilleur déjà.
Mais du coup, il vient de la sauce quoi. Ouais. C'est bon. C'est pas le meilleur que j'ai mangé. Moi non plus, honnêtement. Il n'y a que de la panure en fait, j'ai l'impression de manger que de la panure. Oh, non, 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 non. Vloguer avec un bébé, une expérience. Ah ouais. Avec un bébé qui n'a pas fait sa sieste. J'ai le vertige, je suis pas bien. J'ai vraiment peur. Oh, allez on descend. Ah non, c'est en train de filmer. Ah non, mais moi là, je suis en giga PLS en fait. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai trop peur. C'est giga raide. Oh mon dieu. Bon, je suis rentrée par hasard dans un des halls où il y a les pays communs, ce que vous voyez tout à l'heure avec Mitsu. C'est plutôt cool, bon, c'est des tout petits stands de chaque pays. Je comprends pas trop quel est l'intérêt, est-ce que c'est pour vendre des trucs, est-ce que c'est juste pour présenter les aspects culturels majeurs de chaque pays ou quoi. Franchement, j'en sais trop rien. Mais voilà, on est là, on se promène, on comprend pas trop ce qu'on fait là, mais... Ah, là il y a un pays qui m'intéresse, c'est la Côte d'Ivoire, parce que je vois qu'il y a écrit que c'est le leader en chocolat. Donc ça pour le coup, c'est intéressant quand même. Non mais regardez-moi ces fèves de cacao derrière moi et surtout on est littéralement en train de marcher sur du chocolat, c'est trop bien, j'adore. Ok, là on est dans le stand de la Guyane et je pense que... Attendez, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Je pense que c'est mon exposition préférée parce que je trouve ça trop mignon. Ils ont exposé leurs animaux endémiques de leur territoire et je trouve ça trop beau en fait comme façon de présenter son pays, c'est de présenter la nature qui est environnante. Et surtout, c'est pas des vrais animaux qu'ils ont mis, c'est pas des animaux empaillés, c'est juste des représentations qui sont super bien faites. Pour l'instant, c'est mon préféré, je trouve vraiment bien. Je me rends compte là en visitant que c'est beaucoup d'îles qui sont représentées. J'ai l'impression qu'on sent l'ambiance de chaque pays grâce à ces stands là. Par contre, on a un petit souci là. Pendant que j'étais en train de filmer, j'ai pas fait attention, mais Minnie elle a enlevé ses chaussures et ses chaussettes et il nous manque une chaussette, donc c'est très embêtant parce que va falloir qu'on lui en achète des nouvelles là, sinon elle va pas pouvoir mettre ses chaussures. Donc je sais pas trop s'il y a des magasins ou quoi ici, on va chercher ça, ça va être la mission. Voilà. Là je me trouve dans l'espèce de grande arche qui a été faite en bois, je sais pas exactement ce que c'est non plus, mais je sais que c'est ce qui donne accès à ce qu'il y a en haut, là les jardins qu'il y a en haut. C'est super beau en tout cas de se promener en dessous. On se dirige vers le pavillon de France, par contre je sais toujours pas où acheter des chaussettes, je sais même pas s'il y a des magasins où on peut acheter des choses ici à part de la nourriture. Voilà où on en est actuellement, mais en tout cas vraiment ici l'architecture de ce lieu elle est vraiment incroyable et là vous voyez avec le soleil couchant et la lumière elle est juste magnifique. Franchement je suis vraiment contente qu'on ait pu venir ici. C'est vraiment une expérience incroyable. On est actuellement en train de faire la queue pour le magasin officiel de l'exposition. Il faut que je trouve des chaussettes et normalement il devrait y en avoir ici. Toi t'as raté... Bah ouais, du coup je débarque, on me parle de chaussettes, ok. Mitsu il était au pavillon France pendant ce temps-là. Après on va pouvoir le visiter enfin. Yes, ça va être cool. Très très hâte de le voir. Parce que là on l'a pas encore vu de l'intérieur pour l'instant. On a vu une partie qui n'est pas la partie accessible au public. Le vrai pavillon, on va le voir juste après, ça va être très cool. Bien mon bébé, elle est trop contente. Waouh, tu me la montres? Waouh. On a trouvé le rayon chaussettes, oui. Du coup on va lui faire choisir parce que sinon je sens qu'elle va jamais les mettre. Bleu? Oh, elle est belle celle-là. Oui. Là? Non, t'es sûre, elles sont belles celles-là. Prends celle-là? Je suis embêtée là. Je suis très embêtée. C'est la même couleur. Prends celle-là? Allez, ok. Je sais pas si elle va vouloir les mettre, hein, mais bon. Qui ne tente rien à rien. Ah, il y a trop de monde, ça m'angoisse. Ah, moi aussi. Je suis un peu en crise de claustro là. Ça m'angoisse, mais d'un autre côté, j'ai envie de voir les trucs. On va se diriger vers les caisses, déjà, je pense. Et puis si on voit des trucs qu'on aime bien en prendre. Ça y est, on arrive au moment où on va enfin pouvoir visiter le pavillon français. J'ai trop hâte, il fait bien nuit là et en plus il n'y a personne. Donc j'ai trop hâte, ça va être trop bien. C'est bleu.
Et donc voilà, on a enfin pu rentrer dans le pavillon France et quel privilège d'avoir pu faire ça seul, sans autres visiteurs à l'intérieur. On a eu vraiment beaucoup de chance. En fait, Pulsation, c'est un voyage sensoriel. Vous rentrez dans un espace un petit peu hors du temps et tout est pensé pour vous faire ressentir des choses. Les lumières, les sons, les projections, c'est comme si tout vibrait ensemble. Ce que j'ai trouvé super beau, c'est qu'on sent vraiment le lien entre l'humain, la nature et la technologie. Il y a une forme de poésie dans la manière dont c'est raconté. On parle souvent de progrès, d'innovation, mais là, c'est présenté avec beaucoup de douceur et d'humanité. Et l'artiste qui a imaginé cette expo, Justine Aymar, elle a fait un boulot de dingue. Je suis impressionnée par ce que je suis en train de voir là, c'est vraiment magnifique. En plus on a trop de chance parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas la foule autour, donc là on profite vraiment, on est vraiment en immersion, c'est fou, j'ai pas les mots. C'est beau, c'est intelligent et surtout, ça touche. J'en suis ressortie avec cette sensation d'être plus connectée à moi-même, au monde, aux autres. Vraiment, c'était une expérience incroyable. Je m'attendais pas du tout à ça. En fait, je m'attendais à rien parce que j'avais pas regardé ce qu'il y avait dans ce pavillon. Mais waouh, quelle surprise. Et je pense que c'est ça le message. Malgré tout ce qui nous sépare, il y a cette pulsation commune qui nous relie. Franchement, je pense que c'est un moment que j'oublierai jamais. Bonjour mesdames et messieurs. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 2 jours. Pour moi, l'événement le plus improbable, j'ai perdu mes slips. Là, j'ai pas de slip. Très bizarre. Pour moi, c'est très bizarre. Je pense que je vais aller dans un combini m'acheter un slip après parce que là, se promener sans slip, c'est très bizarre. Je sais pas qui est le voleur de slip. Je connaissais les voleurs de culottes au Japon, mais alors les voleurs de slip, je vous promets. Bon et bien ça y est, c'est la fin de notre séjour dans ce très bel hôtel et maintenant on a quelques petites heures pour aller visiter des petits trucs à Osaka. Je vous avoue que je sais pas exactement ce qu'on va aller faire encore. Surtout la mission du jour, c'est d'aller manger des takoyaki. Parce que vous savez, Osaka c'est connu pour ses spécialités culinaires et donc il y a les takoyaki, les okonomiyaki, il y a les yakisoba aussi je crois. C'est ce qu'ils ont de particulier les takoyaki de Osaka ou pas? Ils sont différents les takoyaki. La cuisson des takoyaki de Osaka est différente de celle de Tokyo. Elle est plus molle? Ouais, c'est-à-dire qu'ils les font cuire qu'à moitié en fait. Ah j'aime trop ça moi. Ils les font cuire qu'à moitié donc c'est très mou. Je veux trop en manger. Des fois vraiment c'est limite en mode mais tu l'as cuit là frérot? Ah ouais, trop bien. Il y a des gens qui aiment pas du tout mais c'est la spécialité d'Osaka. Nous sommes actuellement dans la gare de Shin-Osaka, on va bientôt prendre le train mais avant ça on était obligé de s'arrêter dans un petit restaurant de takoyaki. On a trouvé ça dans la gare donc on est super contents. Et on a vu qu'ils avaient plein de spécialités. On a pris ça, des takoyaki en omelette et après on en a pris des un petit peu plus classiques comme ça. C'est une sauce soja un peu citronnée, c'est très bon. Aujourd'hui c'est la fête des mamans, bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête. Enfin mon rêve se réalise de manger des takoyaki de Osaka. Bon. Bon mais c'est chaud. Ah c'était horrible. Non c'était super bon. Mais je me suis brûlé la bouche mais c'était trop bon. C'est différent avec le ponzu. 1000 fois meilleur que les glaces. Oh ça a l'air bon. T'as fait tomber le taco là, on est d'accord? Je vois pas de quoi tu parles. Il est moins goûtu que celui au ponzu, mais on sent le goût de pâte à crêpes un peu, j'aime trop ce goût-là. Ça sent fort la pâte à crêpes, c'est super bon. Franchement, je suis fan. C'est un glaçon? Ah non, j'ai perdu mon taco moi aussi. Une bonne omelette à la japonaise. Super bon, mais personnellement, je mettrais quand même le ponzu en premier. Ils en avaient pas dans ce restaurant-là, mais si jamais vous passez par des restaurants takoyaki de Osaka. Il y en a aussi avec la même sauce un peu tartare qu'ils utilisent pour les namba chicken. C'est une espèce de sauce tartare avec beaucoup d'œufs aussi, mais des morceaux d'œufs. C'est incroyable, super bon. Si jamais vous avez l'occasion, c'était mes deuxièmes préférés à l'époque, j'en mangeais. Voilà. Fais-tu là? Oui, ça pas mal. Ok. J'ai fait le plein de pièces pour bébé. Ouais. Ni, mai. Ok, attends. Oh non, il marche pas. Ah, il m'a bouffé mes pièces en plus. Il y en a un qui est tombé? Ah mais il n'avait plus. Si, il en reste un là-bas là, mais... Sold out, il y a écrit là. On n'a pas de chance quand même, hein. C'est pas la première fois que ça nous arrive avec les gâchapons, ça nous arrive de temps en temps. Lors du 300e tas, je perds souvent 300e en ce moment. Bon, on en fait un autre bébé, tant pis. Wow, oh, il est gros. Attends, 500 yens, il est... Wow, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Kawaii.
Bon, et bien ça y est, on est dans le train retour. Cette fois-ci, on a pris la Grinsha, donc c'est la première classe au Japon dans les Shinkansen. On est très à l'aise, c'est très grand. On a un petit peu galéré à mettre la poussette derrière parce que contrairement aux voitures normales, l'espace derrière est un petit peu différent et du coup c'était très galère, mais enfin bref, c'est pas grave. Regardez, j'ai acheté des petits gâteaux traditionnels japonais au Anko. Donc il y en a qui sont au Shiroan et il y en a qui sont au Anko normal. Donc c'est pâte d'haricots rouges et pâte d'haricots blanches. Ok. Quand c'est chaud comme ça, c'est tellement bon. Ceci étant dit, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à mettre un commentaire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. 新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はのぞみ号東京行きです。途中の停車駅は京都、名古屋、新横浜、品川です。この電車は全車禁煙となっております。